Ça va Malo? Pris en flag hein? Bah ouais, c'est bon la crème glacée. Tu les 10 fils de ton père. Bon, il se met les doigts dedans. Hein. Ça va, t'en veux plus? Ok. Au moins il en prend pas des grosses lichettes. Ben oui, t'es pas supposé manger ça toi, mais non. Ça fait 2 mois qu'on est parti du Québec et c'est la première fois qu'on est sur une plage. Ça va Malo? Es-tu content? Il se pose la question je crois. On a débarqué sur terre en dinghy chez Fernandina Harbor Marina. Pour 10 $, tu as accès au dinghy dock et à tous les services de la marina, donc douche, buanderie, wifi, eau potable et le staff est vraiment gentil. Si vous passez par là, ce qu'on vous suggère fortement, il faut absolument s'arrêter chez Island Time Ice Cream. Croyez-en un mangeur de crème glacée, ça vaut le détour, c'est pas cher et c'est en bonne quantité. Fernandina a probablement été un de nos arrêts éclairs préférés sur la côte est américaine. Quel enfer. On est... On a eu une nuit un petit peu terrible avec Malo, ou plutôt Malo nous a fait une nuit terrible. On a excessivement mal dormi. Et on n'avait pas pris l'intracostal depuis qu'on avait passé Cap Hatteras, donc de Norfolk à Beaufort. Depuis ce temps-là, on faisait des sauts de mouton dans l'Atlantique. Et puis là, ce matin, on s'est levé tellement fracassé, puis il était tard parce qu'on a essayé de récupérer un petit peu notre nuit en matinée. Fait qu'on a décidé, en plus, là, ça fait un bon 3 jours qu'ils vendent quand même assez fort, donc la mer, l'Atlantique était un petit peu déchaînée. Donc on s'est dit, bon, bah, on va prendre ça chill ce matin, c'est pas grave, on va faire toute la journée du moteur, puis on prend l'intracostal aujourd'hui. Ça fait combien de temps? Ça fait 3 semaines qu'on n'est pas rentré? Ça fait longtemps. Quel enfer! C'est zéro reposant, c'est infernal. Fait que là, depuis ce matin, j'ai pris le fond 2 fois. Fait que 2 fois, j'ai pris un morceau de boîte. Et c'est ultra sollicitant parce qu'en fait, il n'y a rien sur quoi tu peux vraiment t'appuyer tangiblement sur est-ce que tu passes avec ton bateau ou pas. Fait que là, j'ai commencé ma journée en suivant les bouées, donc le chenal. Puis à un moment donné, j'ai vu un voilier en face de moi qui a fait un gros détour dans le chenal. Je me suis dit, c'est bizarre ça quand même. Je regarde un petit peu plus sur la carte, je regarde les profondeurs et puis les couleurs, parce que sur la carte, il y a des couleurs pour les profondeurs. Puis ça correspondait pas du tout, la couleur et la profondeur. Là, fait que là on était dans du blanc, le blanc c'est supposé être profond, puis on était dans 3 pieds d'eau. Puis 3 pieds d'eau, on passe pas du tout là, puis j'étais dans le chenal. Fait que j'esquive ça. Après, je suis un petit peu plus les profondeurs et un petit peu moins les couleurs. Puis j'ai pris le fond. Après, on n'est pas resté coincé. Là, c'est. Et à un moment donné, il y a peut-être une petite butée de boue. Puis bop, tu la prends. Et depuis là, c'est un combat de tous les instants de profondeur, pas profondeur. La carte, elle dit qu'il y a 5 mètres. Puis tu passes, il y a 1,80 m. Tu as 50 cm sous la quille. Comme là en ce moment. Là, je suis supposé être dans du blanc. Donc la couleur profonde, c'est-à-dire je suis à plus de 5 mètres de profondeur et j'ai 1 mètre sous la quille. Puis là on a 10 heures de navigation à faire comme ça aujourd'hui là. Et genre s'il y avait eu une petite bretelle pour récupérer l'Atlantique là, oh j'aurais pris ça parce que je trouve, moi personnellement, je trouve ça plus fatigant, plus sollicitant et plus risqué de naviguer toute la journée comme ça que finalement être dans une houle ou dans des vagues de 1,50 m, 2 mètres dans l'Atlantique. Je prends pas le fond dans l'Atlantique, hein, c'est profond. Voilà. C'est vrai que c'est chiant, mais c'est vraiment pas si pire que ça. C'est pas vrai? Nobody knew what the raven would do if he found you with rain in your hands. Like a dog set on wheels, you were low down the street from the sound of the scratch in his claw. As the buildings grew high, you knew nothing about time.
but an arrow just brushing your chin. You said, damn, be this wind, it's still moving on in to the bones and the bed of my soul. You said, damn, be this wind, it's still moving on in to the bones and the bed. Quand-même m'a convaincu de ne pas rester à Sainte-Augustine pour visiter puis de tout de suite repartir pour aller là où il fait plus chaud. Alors on verra pas Sainte-Augustine, mais bon, c'est correct. À un moment donné, il faut faire des choix. Puis c'est vrai qu'on s'est arrêté beaucoup dans les derniers jours. Fait que... allons vers le sud! Allons vers le sud, Malo! Voilà. On s'est tapé une sortie impressionnante à Sainte-Augustine. 2 nœuds de courant sortant contre la houle de l'Atlantique de 2 mètres. Une sortie assez musclée, Sunshine a sous-mariné sur un méchant temps jusqu'à remplir le cockpit. Une chance que Malo n'était pas dans son siège d'auto, il aurait bu la tasse. On aurait voulu filmer, mais on n'était pas préparé à ça. Je sais pas combien, mais il y en a pas mal de plans qu'on a filmés avec l'appareil photo. Il n'y a pas de son. Ah merde! Comment ça? Le film est un peu débranché. Genre pas mal là. Oh non. Donc aujourd'hui on est sorti dans l'Atlantique, sauf qu'il n'y a pas un pet de vent, mais il y a de la sale mer là, il était supposé avoir, il y a de la houle, mais en fait ça va un petit peu dans tous les sens, donc moi ça va pas fort, Malo ça allait pas fort ce matin, mais il a fait une sieste depuis, ça va mieux. Andrea, elle connaît pas ça, fait qu'elle s'en fout. Mais ça va être une longue journée. On prendra pas le pont aujourd'hui. Mais on n'aura peut-être pas à manger non plus. C'est fou parce que les vagues en fait sont pas très hautes. Windy annonçait 1,5 mètres. C'est peut-être un peu plus que ça, mais pas tant que ça. Mais le fait que la période soit 7 secondes, ça fait en sorte que t'es tout le temps soit dans le creux, soit sur le top d'une vague, puis il n'y a jamais vraiment de pause. Là. Ce qui contribue à la seasickness de mon chum. Et t'as-tu une préférence entre l'intracostal et l'extérieur, mon chéri? Ça dépend des jours. On prend-tu l'intracostal demain? On verra demain. Ah non, on la prend demain, hein? On le prend. Ah, Malo? Ouais. Toi non plus, t'as pas tant de plaisir, hein? Maman peut pas te déposer. Il faut regarder dehors. Heureusement, il y a des oiseaux. Ouais. Ouais. C'est rigolo? Est-ce que c'est chaud, Malo? Est-ce que l'eau est chaude? C'est drôle quoi. Oui. Est-ce que t'as trouvé ça drôle? Est-ce que c'est drôle? Il fait autant. Attention. Till you stood on the black cross in June. Il y a quand même juste les papas pour faire ça. Il y a juste les papas pour faire ça. And nobody said that the raven was dead. So you hid all your tears in the grass. Sure, it could look like dew, but they're laughing at you. And they'll send in their clowns when you're lost. Sure, it could look like dew, but they're laughing at you. And they'll send in the clowns when you're lost. You said, damn, be this wind, it's still moving on in to the bones in the bed of my soul.
Addison Point Bridge, Addison Point Bridge. This is the sailing vessel going southbound. Addison Point. Good afternoon. When are you planning to open the bridge? When you're close enough. Roger that, thank you. We are proceeding. We are proceeding. We are proceeding. Let's proceed. C'est tellement de la merde à chaque fois qu'on parle en radio. On s'est arrêté à Cocoa car à 10 minutes de marche d'un dinghy dock gratuit, il y a un West Marine, une grosse épicerie et des quincailleries. Le spot parfait pour renflouer le bateau. Maintenant que ça fait 2 mois, un peu plus que 2 mois qu'on est parti, on sait quel truc d'épicerie on utilise et quel truc on utilise moins. Donc on essaie de réorganiser un peu le bateau. Principalement aussi l'endroit des outils, là, c'était devenu un bordel. C'était rendu le bordel. Ben, on avait gardé beaucoup de choses Ouais. en pensant que, parce qu'on a fait beaucoup de travaux sur le bateau au départ, Mm-hmm. fait qu'il y avait beaucoup de choses qu'on gardait proches, mais que finalement, ben, il y a tout qui fonctionne, fait qu'on va les mettre plus loin. Tout fonctionne. N'est-ce pas des bonnes nouvelles? Puis c'est ça, puis comme on pense traverser aux Bahamas dans les prochains jours, prochains, peut-être 2 semaines là, maximum. Wow. Wow, plus vite que ça! On va essayer de se renflouer le plus possible en épicerie ici, étant donné que c'est toujours moins cher sur le continent que sur les îles. Donc voilà. Grand ménage aujourd'hui auquel Malo participe vaillamment. Hein Malo? Ouais? Tu participes vaillamment? Oui, Malo. Oui. Allez, tout dans les coffres, voilà, ça c'est réglé. Ultimement, il va être mieux rangé à la fin, mais pour l'instant, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Mais c'est correct, faut pas se décourager. Tu veux qu'on mette de la musique? Ok, on va en mettre après, d'accord? On va en mettre après. Donc le planning de la journée, mis à part Andréane qui niaise avec son bouquin, ce serait d'aller faire la 2e épicerie pour finir de se préparer pour les Bahamas. La douche est plus que nécessaire, peut-être un peu de lavage, puis il faut remplir aussi les bouteilles de propane. Apparemment que de l'autre côté de la rivière, il y aurait un endroit pas trop loin. Faut spécifier, Un demi-mille. Pardon. Oui, Faut spécifier que c'est un défi là, les bouteilles de propane. Ouais. C'est quelque chose qui est vraiment banal au Québec, mais qu'aux États-Unis on a vraiment de la misère à. Ouais, à faire remplir, à trouver des endroits. Il faut soit trouver des quincailleries Ace ou soit trouver des U-Haul. Puis bon, qui sont proches de des ancrages, c'est pas toujours évident. Vraiment, il est en train de revenir au bateau. Je pense qu'il est en train de faire traiter main forte. À des gens qui ont perdu leur moteur, j'imagine. Ben, qui ne fonctionne plus. Mais je pense qu'il galère parce qu'il n'est pas capable d'aller tout droit. Il y a un bateau à moteur avec un autre petit bateau à côté qui me font ouais viens. Je pensais qu'ils voulaient me vendre du poisson ou une connerie. Je suis comme bon écoute, il peut toujours y avoir, pourquoi pas. Puis en fait c'était le bateau à moteur qui était en panne. Et il y avait un autre petit bateau qui était à la rame, qui voulait remorquer à la rame le gros bateau à moteur. Non. C'est pour ça que tout le monde me faisait hey, viens-t'en. J'arrive au U-Haul. Oh non. Tu le faisais pas? Si. Et là, il m'a rempli celle-là. Ça a coûté genre 1,85 là parce qu'elle était quasiment pleine. Il n'a pas voulu me remplir celle-là. Pourquoi? Parce qu'il dit elle est expirée depuis août 2022. Ça fait 3 mois. Fait qu'on n'a pas plus de propane.
Et ça veut dire qu'on peut pas remplir celle-là dans les U-Haul, ils vont pas accepter. Bon. Voilà. C'est-tu beau? C'est mignon, bah c'est plein de petits restos là, c'est passant. T'as eu du plaisir? T'as fait de l'exercice? Non. J'ai pas eu de plaisir. Ben oui. Ah oui, puis le monsieur qui remplit ma bouteille, là il commence à me dire là, tu sais, t'as beaucoup trop fermé ta bouteille là, si tu devrais pas serrer ça comme ça. Je sais pas, j'ai rien serré du tout là. Si, il commence à prendre une pince et il commence à essayer d'ouvrir la bouteille. Je fais oh mec, genre je l'ai pas serré là. Elle était ouverte. Le monsieur il avait ouvert la bouteille, il avait oublié. Puis là quand il a essayé de la réouvrir, il était déjà à fond là. Fait que là il commençait à forcer sur la bouteille avec sa pince en m'engueulant comme quoi j'avais trop serré. Quelle aventure, mon chéri! En Malo, nous, c'était pas aussi mouvementé notre journée. Il a fait une sieste de genre 2h30 ce matin, fait que... Watch out! Il a tout fait tout seul. Pour laisser Malo se reposer. Avec maman! Du coup, maman, elle est fraîche et disposée aussi. Bon, on se prépare?